se la racontait? Et si on se la racontait? Bienvenue sur ce podcast réalisé et animé par des membres de l'association de l'UNADEF de Toulouse. Nous sommes déficients visuels et souhaitons partager nos aventures, nos rêves, ce qui nous anime et bien d'autres choses encore. Fermez les yeux, détendez-vous et bonne écoute. Et si on se la racontait? Aujourd'hui avec Jeanne. Bonjour Jeanne. Bonjour. Borgna. Yes, salut. Salut. Et Hélène. Bonjour. Alors vous êtes toutes les trois bénéficiaires à l'UNADEF. Jeanne, tu as été l'initiatrice d'un projet de voyage en autonomie. Est-ce que tu peux nous en parler? Volontiers. J'ai toujours aimé partager ce que je trouve de bon, d'agréable, et partager des voyages et des bons plans aussi. Donc c'est depuis longtemps dans ma tête une envie de partir en vacances. L'UNADEF n'organisant plus de voyages, nous avons concocté un petit peu un séjour. Un séjour de votre côté? Oui, voilà. Avec des amis on à a toi? eu ce projet avec le club, avec les danseurs de tango. Et il se trouve que les bénévoles ne pouvaient pas être disponibles la semaine en question. Et à côté de ça, l'UNADEF faisait une proposition de séjour en autonomie, un test. Ça tombait bien. Donc, ça tombait très bien. Nous avons sauté sur l'occasion pour expérimenter ce séjour en autonomie. Une première à l'UNADEF. Très bien. Alors, on peut peut-être demander à Hélène et à Borgna, qui ont toutes les deux participé donc à ce voyage. Comment ça s'est passé un petit peu ce voyage? Qu'est-ce qui vous a marqué? Est-ce que vous avez aimé? Le voyage en lui-même, il a été assez enthousiasmant. Il me semble qu'il a été un peu mouvementé aussi. Oui, enthousiasmant et un peu agité dans certaines... Ouais, il y a eu quelques rebondissements. Ouais, des rebondissements. Mais qui ont bien fini au final. Oui, qui ont très très bien fini. Enthousiasmant parce qu'effectivement, ce voyage, c'était la première fois. Quelque part, on sortait de notre zone de confort et qu'on ne savait pas ce qu'on allait trouver, bien que Jeanne ait tout organisé de A à Z. Ça, franchement, on ne peut pas lui retirer ça. Également avec Isabelle. Ce voyage, moi, j'en tire que du bon, du bénéfice. Et les activités qu'on a faites ont été tout simplement superbes. Et en plus, on a eu droit au superbe soleil toute la semaine. Le soleil du Var. Le soleil du Var. Partis. Franchement, les gens étaient agréables. Le lieu, le cadre était fantastique. Franchement, je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, Borgna, mais voilà. Qu'est-ce que vous aviez comme logement là-bas? Alors moi, je ne partage pas du tout ton point de vue sur le fait que ce soit agité, ni le point de vue de l'animateur d'ailleurs. D'accord, très bien, excusez-moi. Parce que moi, j'ai l'habitude de faire ce type de séjour, ne serait-ce que dans le cadre de mon travail. Oui. Donc la logistique mise en place a été extraordinaire. Jeanne a extrêmement bien organisé les choses, bien verrouillé tout ça. Le site... c'est une maison avec des chambres individuelles à la Seine-sur-Mer, avec un parc magnifique, un local quand même assez accessible, puisque dans les chambres, nous avions des lits médicalisés pour d'autres, enfin bref, sa douche individuelle et tout ce qui s'ensuit. Pour moi, c'est un séjour qui s'est bien passé. Sinon, au niveau des activités, le choix a été fait par nous tous en commun. Alors, quelles ont été ces activités? Alors, nous avons visité le musée des fleurs, nous avons fait une randonnée à Aubagne, sur les chemins de Manon des Sources. Nous avons visité le musée de la Marine, extraordinaire, truc que je ne voulais pas du tout faire, mais franchement, c'est vraiment extraordinaire. Ouais. Nous avons visité Toulon en petit train. Nous sommes montés sur le monde, je ne sais plus comment il s'appelle. Montfaron. Voilà, Montfaron. Nous avons fait 2 sorties au restaurant, une à midi dans la semaine et une autre le soir. D'ailleurs, nous avons un petit peu trop organisé tout ça, ce qui fait que parfois on manquait un peu de temps pour souffler. Oui, il y avait un certain rythme, quoi, quand même. Oui, très soutenu, oui. Très bien. Oui. Donc je ne veux pas monopoliser la parole. C'était un bon séjour. Nous avons toutefois des leçons à tirer, c'est clair, parce qu'on peut toujours améliorer les choses. Le séjour était bien. L'équipe était bien.
c'est-à-dire nous, hein, les vacancières, Oui. bien sûr, Il y avait- il faut bien qu'on se la donne. Quoi, Eh sinon, bien on sûr, est- bien sûr, on est là pour se la raconter Et finalement. L'équipe de Exactement. l'association qui nous a accueillis était extrêmement bienveillante, nous a très très bien accueillis aussi. Et les bénévoles, on n'en a eu que 2 sur 3, 2000 le coup, mais voilà. En dehors de tout ça, ça s'est bien passé. Hélène, je crois que tu voulais rajouter quelque chose. Non, parce que ce Borgna... Ah, je t'ai entendu. Non, D'accord, je ok. refaisais que répéter que c'était très bien ce que... D'accord, donc tu es d'accord avec ça, les activités se sont très bien non, passées, mais tu es contente du moi- séjour Ah oui, aussi moi j'ai été ravie Ouais. du séjour. Bon, c'est sûr que le mot agité était peut-être pas le mot adéquat, mais c'est vrai que dans l'ensemble, on ne peut qu'en tirer un bénéfice positif. Ok. Jeanne, qu'est-ce que tu retires, toi, de cette organisation et de ce voyage? Ce voyage m'a fait prendre conscience beaucoup de nos possibles, nous aveugles, parce qu'on a essayé d'être le plus indépendant possible. Et je pense que autonomie, il faut le définir. Oui, j'ai tiré des leçons par rapport à l'organisation, même si j'avais fait de mon mieux, mais il me semble qu'on peut encore améliorer les choses. Ce que je dirais, c'est que j'ai eu beaucoup de chance d'être entourée d'un groupe sympathique, bienveillant. À aucun moment, malgré tous les déboires, quelqu'un a fait la tête, tout le monde a compati et tout le monde a essayé pour que ce soit très bien pour tous, d'en profiter au maximum. Donc ça donne du baume au cœur, ça encourage un peu après tous les déboires qu'on a eus. Et surtout, je voudrais dire que c'est rassurant d'avoir la supervision de l'UNADEV, le soutien. Ça m'a donné des ailes. Moi, pourtant, j'ai toujours organisé des séjours. C'est une passion chez moi. Il faut que je bouge, il faut que je voyage, il faut que j'organise, il faut que je partage, je l'ai déjà dit. Le fait d'avoir cette supervision, ça m'a donné des ailes quand même. Et je pense que c'est un plus. Et Laurie a été très performante et bon, c'est très bien. Et Ouais. s'est battue pour nous. voilà. Vraiment une première. Donc Très des projets, il y en a encore plein la tête et j'espère pouvoir avoir l'occasion de me rattraper. Ah, de te rattraper, j'ai l'impression que c'est quand même un bilan très positif tout ça. Et tu as pu partager ton goût du voyage avec les autres. Et que peut-être que tu le referas encore avec d'autres, avec vous peut-être, Oui. qui nous Oui. écoutez. Si vous souhaitez participer à ces voyages, eh bien, il vous suffit de vous rapprocher de l'UNADEV. Et en attendant, nous, on se dit au revoir et à la Oui. prochaine. Au revoir Hélène, Au Jeanne. revoir. Et Borgna. Merci. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Et si on se la racontait. À très vite pour de nouvelles aventures. Ce podcast existe grâce à tous les intervenants, à la radio Altitude FM, fréquence 93.5, et aux porteurs de ce projet, l'association UNADEV, Union nationale des aveugles et déficients visuels, du Centre régional de Toulouse.